Il y a eu un moment après les Jeux Olympiques de la jeunesse, où le break a été annoncé à Paris 2024, malgré que le break c'était déjà ma passion et je savais que je voulais en vivre, il y a vraiment eu un moment où je me suis posé la question, est-ce que tu veux te dédier à ça ? Parce que là on passe à un autre cap, alors il faut être sûr, si tu t'impliques maintenant, il va falloir t'impliquer à fond. Je m'appelle Carlotta Dudek, je fais du breakdance et cette année j'ai terminé championne de France et dans le top 10 mondial. Non, vraiment là j'ai fait fort. Ah ouais, t'as fait fort là. Il y a beaucoup de choses qui se dégagent depuis l'arrivée du break au jeu. Tu vois, ta discipline, t'as grandi avec, t'as vécu une partie de son histoire et là l'avoir arrivé au jeu, c'est une super grande fierté. Je sais pas si peut-être faut faire une séance d'ostéo, peut-être replacer, je sais pas. J'ai tout le temps des pointes. Des pointes ? Ouais. Nous, vis-à-vis des autres sports, on pense pas forcément légitime. C'est vrai qu'être au jeu, c'est une place qui est précieuse et je comprends que ce soit assez convoité par tous les autres sports. Tout sportif rêve d'être au jeu. Au final, on se pose même la question, est-ce qu'on a vraiment le droit d'y être ? Est-ce qu'on le mérite vraiment ? Et encore plus le fait que ce soit en France. La France a été un pays propulseur au niveau du break et que ce soit en France, c'est totalement cohérent au final. Mais c'est assez délicat de vouloir se projeter au jeu alors que ta propre communauté a des doutes au final par rapport à son entrée. J'ai eu cette sensation de ne pas être forcément légitime. Et puis même ça s'est ressorti aussi dans ma danse. Un moment où nous, en break, on joue beaucoup sur la personnalité, sur l'attitude, se montrer fier. Et justement, j'ai eu tendance à baisser la tête quand je dansais. Avec tous ces doutes-là, j'avais commencé à me renfermer. Si c'est trop dur. Je pense, on a souvent tendance à dire qu'on n'a pas confiance, mais moi je dirais que j'ai confiance. Après, il y a différents facteurs qui vont faire que ça va m'impacter, autant positivement, peut-être des fois m'en donner un peu trop, ou autant négativement me sous-estimer, ne pas forcément assumer. Mais je pense que j'ai confiance. Si je suis là et que je me présente à une compétition, c'est bien parce que je veux la gagner et que je me sens prête à la faire. Pour moi, de pouvoir représenter le break parce que je mets en avant un discours qui est le mien, au final ça vient du cœur. Je suis trop contente de pouvoir représenter la France, même aujourd'hui de représenter le break, le faire connaître un petit peu plus. Et là je suis contente, j'arrive de mieux en mieux à gérer. Là je me sens vraiment dedans. Je pense qu'aussi c'est le fait d'avoir un objectif et que je ne peux pas me permettre de le rater, donc au final je suis focus. Et donc j'arrive quand même au final à donner. Aujourd'hui, le mot-clé au final que me criait ma préparatrice physique, c'est ce que je me crie aussi dans ma tête. Assume. Quand tu breaks, tu dois assumer tes mouvements, les formes de ton corps et t'assumes qui tu es. Parce qu'au final, la danse, c'est une traduction de ta personnalité. Quand tu danses, tu peux pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Donc je peux pas mentir quand je danse. Donc je suis obligée d'assumer qui je suis. Mais assumer qui tu es, c'est le plus dur et c'est le fondamental dans le break. Si tu n'es pas convaincu de ce que tu es, de ce que tu fais, comment tu peux être convaincant auprès des autres ? Au moment de danser, des fois je m'appelle même par mon surnom. Dans le break, on m'appelle Carl. Et des fois je me dis c'est bon Carl, vas-y, assume.